Chers amis, chère famille, il est temps pour nous de vous expliquer pourquoi nous avons quitté ce pays, cette chère patrie, la France. Rigole-toi. Bon, on va prendre un ton plus informel parce qu'on n'est pas capable d'avoir ce ton présidentiel. Non, donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est parti. Ça fait déjà 8 mois qu'on est parti, donc on vous doit quelques explications parce qu'on l'a toujours pas fait. Première raison, on avait envie de partir à l'aventure, de vivre un truc un peu fou, de sortir de notre confort, de notre quotidien, et puis de s'immerger dans une culture différente, dans une culture asiatique. Une autre raison, c'est qu'on considère avoir beaucoup reçu de par voilà, notre famille, par Dieu, par nos amis, et du coup on souhaitait, pour notre première année de mariage, la consacrer, la donner aux autres, pour que ça soit en fait un cadeau qu'on fait aux autres, et aussi une façon de se donner, une façon de changer, de se décentrer de soi-même pour aller vers les autres. Une façon un peu de rendre tout ce qu'on a reçu dans la vie, on a eu tellement de chance. Et puis on trouvait aussi que c'était beau comme projet de couple, pour commencer notre vie de mariée, de commencer en se donnant aux autres, que ce soit la première pierre qu'on pose en couple. Et on trouvait que c'était un bon moyen aussi de fonder notre couple sur le roc, sur quelque chose de solide, qui est l'entraide et que ça donne un peu la direction de notre vie de couple, que toute notre vie on puisse être des gens tournés vers les autres. Et notre raison, c'est que partir en volontariat, c'était aussi un moyen pour nous de réfléchir à notre mission en tant que couple chrétien. Parce qu'aujourd'hui, on a élucidé donc notre vocation, c'était de se marier. Donc on est très heureux là-dessus. Et aujourd'hui, notre mission, oui c'est vrai. Notre mission, c'est quelle est-elle? Est-ce que c'est être bon dans notre travail et faire des choses bonnes en entreprise, ou c'est travailler pour une ONG en France, ou bien à l'étranger, être parmi les pauvres et donc du coup vivre avec eux et les aider, les soutenir. Et du coup c'était aussi ce questionnement et cette question auquel on voulait répondre en partant un an, parce qu'on voulait vraiment que notre première année de mariage soit le lieu où en fait on ferait mûrir notre réflexion là-dessus. Du coup on s'est assez naturellement tourné vers les missions étrangères de Paris. Vous avez un beau logo ici. Ouais, donc ça s'appelle les MEP pour les intimes. MEP en anglais. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la question, voilà, bonne question. Donc les MEP, c'est une organisation qui à l'origine envoyait des prêtres en mission en Asie. Et donc maintenant, ça fait depuis 20 ans qu'ils envoient aussi des volontaires dans des pays d'Asie et Madagascar sur des missions qui peuvent durer de 3 mois à 1 an. C'est des missions très variées, donc ça peut être médecin, prof d'anglais, responsable de foyer, directeur de chantier. Plein d'autres. Plein de missions variées, et si vous voulez vous engager, n'hésitez pas. Mais après, vous avez une autre question que vous posez, sûrement, c'est pourquoi on a choisi cette organisation? Ouais. Pourquoi on a choisi les MEP? Déjà, en fait, moi j'ai mon parrain mon parrain et mon oncle qui est prêtre MEP, qui s'appelle le père Bernard de Serre. C'est la même personne, hein, le parrain et l'oncle. Ouais. Et d'ailleurs, je lui fais un gros coucou et un gros bisou. Et comme je l'aime de tout mon cœur et que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, je fais confiance à son choix d'organisation. Et oui, aussi parce que j'avais beaucoup d'échos de mon côté d'anciens volontaires par rapport à la mission qu'ils ont vécue, notamment en Thaïlande, et aussi par rapport à la semaine de formation, comme quoi c'était quelque chose qui les avait préparés à partir et qui s'était très bien passé, et qu'ils avaient eu plein d'amis notamment grâce à cette semaine, et c'est notre cas. Non, et puis surtout, il y avait une idée qu'on aimait beaucoup, c'était le fait de ne pas choisir notre pays de mission, ni le contenu de notre mission. On trouvait que c'était une belle façon de se dire qu'on ne part pas dans un pays d'Asie pour faire du tourisme, mais pour se donner et pour être là où on a besoin de nous. Et du coup... On est tombé sur une ville... Au début on s'attendait surtout à, en fait, avec tous les endroits qu'on nous avait proposés, c'était des prés sauvages, un peu des montagnes, etc. Et finalement on est tombé sur Manille, aux Philippines. Donc juste pour vous montrer Manille, c'est ça. Mais rassurez-vous, voilà. Manille c'est aussi ça.
plutôt le sourire et la bonne humeur des Philippins. Le peuple philippin, c'est vraiment... C'est ça qui me fait venir à Manille, parce qu'en soi, voilà, les îles extérieures, on n'a pas l'occasion d'y aller tous les jours. Mais les Philippins, le visage des Philippins, leur côté souriant, leur bienveillance, il n'y a pas de vol ici, c'est assez... c'est beau, et parce qu'on peut laisser nos affaires, ils sont toujours en train de se marier, en train de nous accueillir, etc. Incroyable. On fera et une vidéo là-dessus, je pense. La beauté des Philippins. Sur le côté extraordinaire des Philippins, je pense qu'on fera une vidéo là-dessus. Du coup, on a été envoyé par les MEP pour une association locale qui s'appelle Fil Rouge, dont la mission est l'accès à la culture pour les enfants des bidonvilles par le biais du livre en particulier. Notre rôle sur place, il est assez varié. La première chose, c'est d'aimer ces enfants, en fait, tout simplement. C'est des enfants qui sont vraiment délaissés par leurs parents, donc c'est d'être présent pour eux. Première chose. Après, on leur met un lieu à disposition où ils peuvent faire des jeux de société, dessiner et lire. Et c'est des activités basiques auxquelles ils n'ont pas forcément accès chez eux. Et du coup, on met tout ça à disposition. On a des livres, on a des jeux de société et autres. Et du coup, ça leur permet de rêver, aussi de redevenir un enfant et de s'exprimer différemment que ce qu'ils peuvent faire chez eux en jouant dans la rue, en jetant des cailloux dans la rue. Voilà. Et puis une autre partie de notre mission qu'on aime beaucoup et qui est très belle, c'est les bibliothèques de rue. Donc plusieurs fois par semaine, on va dans des bidonvilles reculées et puis on installe un matelas, un mat en anglais, une bâche sur le sol. Et les enfants s'assoient et on a une employée qui leur lit des livres et après on leur distribue des coloriages, on leur met à disposition aussi des livres et c'est une très belle partie de notre mission. Et dernière partie, on s'occupe aussi du côté administratif sur place, de la mission administrative de l'asso, de tout ce qui est finance avec les achats des fournitures et autres, de la communication, de la recherche de fonds, etc. Enfin bref, on a plein de petites choses à faire sur place qui agrandit notre mission et qui fait qu'on est occupé à plein temps. Ouais, l'organisation aussi d'activités ponctuelles, on est des volontaires multicasquettes. Alors là, on arrive à l'endroit un peu gênant de la vidéo. C'est le moment où on ne sait pas comment vous parler. C'est le moment où on se dit, on est parti en volontariat, et un moment où derrière, il y a besoin de financement pour faire marcher la machine. Et c'est là où on vous demande d'intervenir, s'il vous plaît. Yes, parce que partir un an en volontariat, ça a un coût. Le coût du logement, le coût de l'assurance, le coût de la formation, de la vie sur place, plein de choses, ce que j'ai déjà parlé de l'assurance, je sais plus, des billets d'avion, enfin voilà. Donc les MEP, en gros les MEP avancent cet argent pour nous, c'est eux qui financent, mais ils nous demandent de les aider à trouver des donateurs et à récolter des fonds pour financer ça. Et l'idéal pour eux, ce serait qu'on récolte 7 000 € par personne, donc 14 000 €. Et aujourd'hui, nous sommes à 2000. Du coup, il y a tout un. On est assez loin du compte. Déjà, merci beaucoup à ceux qui ont donné, parce que vous avez donné, il y en a qui ont donné des belles sommes. Et même si vous donnez des petites sommes, c'est déjà très bien. Merci pour votre générosité. Et ces dons sont défiscalisés. Tout à fait. À 66%, etc. Donc, du coup, il n'y a plus d'excuses. Donc pour donner, il y a deux façons. Ou bien vous allez sur le lien que vous avez reçu ou bien par mail ou bien que vous pouvez voir dans la barre d'infos de la vidéo. Vous regardez juste en dessous de la vidéo. Donc vous cliquez sur ce lien et là vous savez faire un paiement sur internet. Juste n'oubliez pas de mettre notre nom, Solange et Baptiste Augereau. Pour que ce don soit redirigé à nous, à notre cagnotte. Ouais, on n'a rien contre le fait que vous donniez pour d'autres volontaires, mais bon. Voilà. Et le deuxième moyen, c'est d'imprimer le bordereau que vous avez reçu par mail. Je sais pas si on peut le mettre dans la barre d'infos, si on peut, on le mettra. Vous imprimez, vous remplissez, vous mettez votre chèque et vous envoyez tout ça à l'adresse des MEP que vous avez reçu aussi par mail et qui sera aussi dans la barre d'infos. Donc voilà un peu tout pour ce qui est la question financière. Et maintenant, c'est le moment où on vous dit au revoir et on dit d'abord mille merci. Ouais, mille merci pour tout ce que vous nous donnez, et tout ce que vous avez donné, tout ce que vous allez donner. Et en tout cas, vous nous donnez déjà beaucoup par vos messages, par les scalps qu'on fait, les prières, vos pensées, vos cadeaux en nature envoyés, non pas que la France, c'est un peu cher, mais de temps en temps il y a des volontaires qui passent, ou il y a des personnes qui passent, qui font France-Manille. Qui mettent ça dans leur bagage. Merci à tous les mulets. Merci à les mules. Toutes les mules. Et les mulets, c'est un poisson. Et du coup,
Donc merci au Muller et Alexandre Allo, merci à eux. Puis on vous donne pas assez de nouvelles, on est désolé. On essaie de faire ça plus souvent et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on n'a pas énormément de temps. Merci aussi pour tous vos likes sur notre page Facebook, pour vos abonnements à notre chaîne YouTube, vos commentaires et tout. En vrai, ça nous permet de nous sentir suivis. De sentir que vous pensez à nous et que vous ne nous oubliez pas, même si ça fait déjà un moment qu'on est parti. Et puis on voulait aussi vous dire que vous nous manquez beaucoup, que même si on vit des choses qui sont magnifiques ici, que c'est hyper beau, c'est vraiment dur d'être loin de la France, c'est dur d'être loin de vous. Je pense pas que je dirais ça un jour, mais vraiment la France me manque. Et ouais, on a besoin de vous, quoi. On a besoin de nos amis, on a besoin de notre famille. Et puis on loupe des événements, on loupe des mariages, des naissances, et ça c'est pas facile. Mais bon, c'est aussi ce sacrifice qu'il faut que notre mission est belle et qu'elle porte du fruit, on espère. Donc voilà, en tout cas, portez-vous bien, soyez heureux, on vous embrasse très fort et comme disent les Philippins, Ingat! Ingat, ça veut dire prenez soin de vous. Ouais, Et on espère que vous prenez soin de vous. ciao! Ciao ciao!